Dans un monde où les listes de choses à faire sont interminables et où l'on est constamment occupé, Richard Koch présente un concept puissant qui a le potentiel de transformer notre façon d'aborder la vie. Le principe 80-20 dévoile une vérité simple mais profonde qui stipule que 20% de nos efforts contribuent à 80% des résultats que nous souhaitons obtenir. En identifiant et en maximisant ces quelques actions vitales, nous pouvons augmenter considérablement notre efficacité et notre succès, tout en libérant un temps et une énergie précieux pour ce qui compte vraiment. À l'aide d'exemples pratiques et d'idées fascinantes, rejoignez Koch pour découvrir les schémas cachés et le potentiel inexploité qui attendent d'être découverts dans tous les aspects de notre vie. Préparez-vous à découvrir les secrets qui permettent d'en faire plus en faisant moins, car le principe 80-20 vous entraîne dans un voyage captivant vers une existence plus épanouissante et plus percutante. Ici le titan cuirassé, pour partager avec vous 5 grands enseignements que j'ai tirés dans ce livre après l'avoir lu, qui vous permettront d'être plus productif. Premier enseignement, un petit pourcentage de vos efforts produit la majorité de vos satisfactions. Certaines activités sont responsables de la majorité de votre bonheur et de vos résultats tangibles. Le principe 80-20, également connu sous le nom de principe de Pareto, est un concept selon lequel 80% de nos résultats proviennent de 20% de nos efforts. Ce principe s'applique à divers aspects de la vie, notamment à la productivité professionnelle et personnelle. En comprenant et en appliquant ce principe, les individus et les entreprises peuvent identifier les 20% les plus productifs et hiérarchiser leurs efforts pour obtenir des résultats optimaux. Le principe 80-20 indique que le fait de consacrer du temps à ces activités essentielles se traduit par des résultats exponentiels qui vous apportent des avantages supplémentaires. En conséquence, Robert Koch nous encourage à trouver les 20% de nos activités qui produisent 80% des résultats et à nous concentrer sur ces activités. Dans le monde des affaires, le principe de Pareto peut être observé dans la distribution des revenus des clients. On constate souvent que 80% des recettes d'une entreprise proviennent de seulement 20% de ses clients. Cela signifie qu'en se concentrant sur le développement et la fidélisation de ces 20%, on peut accroître considérablement la rentabilité. Prenons l'exemple d'un magasin de vêtements. Grâce à l'analyse de sa clientèle, le magasin peut découvrir qu'un petit pourcentage de ses clients représente la majorité de ses ventes. Ces clients fidèles peuvent être des acheteurs réguliers qui sont plus susceptibles d'effectuer des achats plus importants. En offrant un excellent service à la clientèle, des expériences personnalisées et des récompenses de fidélité à ses 20% de clients, le magasin peut s'assurer de leur soutien continu et maximiser son chiffre d'affaires. Cette approche ciblée permet au magasin d'allouer efficacement ses ressources, plutôt que de les disperser en essayant de satisfaire tous les clients. En se concentrant sur les clients les plus précieux, le magasin peut optimiser ses efforts et atteindre des niveaux de réussite plus élevés. Dans le domaine de la productivité personnelle, le principe 80-20 peut être appliqué pour identifier les quelques activités ou tâches clés qui contribuent le plus aux résultats souhaités. En identifiant et en hiérarchisant ces activités à fort impact, les individus peuvent obtenir des résultats significatifs avec moins d'efforts. Prenons l'exemple d'un vendeur qui analyse ses performances commerciales. Il peut découvrir que 80% de ses ventes proviennent de seulement 20% de ses prospects. Au lieu de consacrer le même temps et les mêmes efforts à tous les prospects, le vendeur peut choisir de se concentrer sur l'établissement de relations et la conclusion d'affaires avec les 20% de prospects les plus importants. En allouant son temps et son énergie de manière plus stratégique, il peut améliorer ses taux de conversion, augmenter ses ventes, et, en fin de compte, percevoir des commissions plus élevées. Cette approche ciblée permet non seulement d'économiser du temps et des efforts, mais aussi d'obtenir de meilleurs résultats en se concentrant sur les prospects les plus susceptibles de contribuer à leur réussite. Dans le domaine de la productivité professionnelle et personnelle, le principe 80-20 souligne l'importance d'identifier et de se concentrer sur les 20% les plus productifs. En allouant des ressources, du temps et des efforts à ces 20% les plus productifs, les individus et les entreprises peuvent maximiser leurs résultats et atteindre un plus grand succès. Ce principe rappelle qu'il faut établir des priorités et investir dans les domaines qui ont le plus d'impact, plutôt que de gaspiller des ressources précieuses dans des activités moins productives. En appliquant le principe 80-20, les individus et les entreprises peuvent optimiser leurs efforts, accroître leur efficacité et obtenir des résultats extraordinaires. Deuxième enseignement, quelques décisions cruciales prises dans votre passé sont à l'origine de votre situation actuelle. Nous prenons tous chaque jour de très nombreuses décisions concernant notre vie et celle de notre entourage.
Chaque décision que nous prenons a ses propres conséquences. Cependant, seules quelques décisions cruciales sont à l'origine de votre situation actuelle. Une ou deux décisions majeures sont à l'origine du chemin de vie que vous empruntez aujourd'hui. L'analyse de Pareto est un outil simple, mais très efficace permettant de prendre de meilleures décisions et d'améliorer les indicateurs clés. Elle vous aide à déterminer les facteurs essentiels à la réalisation de vos objectifs ou de votre chiffre d'affaires. Cela vous permet d'établir des priorités et de vous concentrer d'abord sur la mise au point des tâches et les problèmes majeurs et d'éliminer les tâches inutiles. L'analyse de Pareto est l'outil de prédilection des chargés de projet, des propriétaires d'entreprise, des responsables d'études de marché et de nombreux autres professionnels qui ont besoin de comprendre les causes de leur performance, ou de leur manque de performance. Elle est également nécessaire pour les entrepreneurs à la recherche d'occasions d'investissement ou les entreprises en démarrage en quête de financement, ainsi que pour la gestion du temps de travail. Veillez donc à faire le bon choix lorsque vous envisagez de prendre des décisions cruciales, car elles ont un effet à long terme sur votre vie. Voici un processus étape par étape pour vous aider à prendre les meilleures décisions en utilisant la règle des 80-20. 1. Identifier les problèmes. Commencez par identifier les problèmes ou les défis auxquels votre équipe est confrontée. Ce sont les problèmes pour lesquels vous devez trouver des solutions. 2. Identifier les causes. Utilisez des outils tels que le processus des 5 pourquoi, pour identifier les causes profondes de ces problèmes. Comprendre les causes sous-jacentes vous aidera à résoudre les problèmes de manière plus efficace. 3. Catégoriser les problèmes. Regroupez les causes similaires dans des catégories. Cela peut vous aider à identifier si une solution peut potentiellement résoudre plusieurs problèmes. 4. Attribuer une valeur. Attribuer une valeur ou une note à chaque problème en fonction de son impact sur l'entreprise. Il peut s'agir d'une valeur numérique ou d'une indication de valeur monétaire pour prioriser les problèmes. 5. Concentrez-vous sur les 20% les plus importants. Calculez quels problèmes tombent dans le top 20% en fonction des valeurs attribuées. Ce sont les problèmes essentiels qui ont le plus grand impact sur votre entreprise. 6. Développez un plan. Une fois que vous avez identifié les 20% des problèmes les plus importants, créez un plan pour les résoudre en utilisant des stratégies de résolution de problèmes. Cela vous permettra de concentrer vos efforts sur les problèmes les plus critiques et de maximiser vos résultats. Par exemple, si vous travaillez pour une entreprise de commerce électronique et que vous constatez que 80% des plaintes des clients sont liées à des produits endommagés, vous pouvez prioriser la recherche d'une solution pour améliorer les processus d'emballage et d'expédition afin de réduire les dommages aux produits. En bref, la règle des 80-20, ou le principe de Pareto, peut être un outil puissant pour vous aider à hiérarchiser les tâches et prendre des décisions efficaces. En identifiant les tâches à fort impact ou les problèmes qui contribuent à la majorité des résultats, vous pouvez concentrer vos efforts sur le travail le plus important et obtenir de meilleurs résultats. Troisième enseignement, en appliquant le principe 80-20, nous pouvons hiérarchiser notre temps, notre énergie et nos ressources afin d'obtenir un maximum de résultats avec un minimum d'efforts. Dans le domaine des finances personnelles, le principe 80-20 peut également être appliqué pour optimiser les dépenses et l'épargne. De nombreuses personnes ont du mal à économiser de l'argent ou ont l'impression de ne jamais avoir assez pour couvrir leurs dépenses. Le principe 80-20 permet d'identifier les dépenses les plus importantes qui ont le plus d'impact sur le budget global. Par exemple, supposons qu'une personne essaie d'économiser de l'argent pour le versement d'un acompte sur l'achat d'une maison. Au lieu de réduire toutes les dépenses de manière égale, elle peut analyser ses habitudes de consommation et identifier les quelques catégories qui représentent la majorité de ses dépenses mensuelles. Il se peut que les sorties au restaurant et l'achat de vêtements de marque soient les plus grands coupables. En se concentrant sur la réduction des dépenses dans ces domaines, l'individu peut économiser une somme d'argent substantielle sans avoir l'impression de devoir se priver en permanence. En outre, le principe 80-20 peut être appliqué pour améliorer la productivité et l'efficacité dans les tâches quotidiennes. De nombreuses personnes se sentent submergées par leur liste de choses à faire et se laissent facilement distraire ou remettre à plus tard. En utilisant le principe 80-20, les individus peuvent identifier les tâches qui auront l'impact le plus important sur leurs objectifs ou leurs projets et les classer par ordre de priorité. Prenons l'exemple d'un écrivain qui travaille sur un nouveau livre. Au lieu de consacrer le même temps à chaque chapitre, il peut identifier les quelques chapitres qui sont cruciaux pour l'ensemble du récit et leur consacrer plus de temps et d'énergie mentale. En se concentrant sur ces chapitres clés et en les achevant en premier,
l'auteur peut s'assurer que le message principal du livre est clair et percutant, même s'il n'a pas le temps de parfaire chaque chapitre. En outre, le principe 80-20 peut être appliqué aux relations et aux interactions personnelles. Souvent, les gens se retrouvent à fréquenter de nombreuses personnes ou à travailler en réseau, sans nécessairement établir des liens significatifs ou atteindre les résultats qu'ils souhaitent. En utilisant le principe 80-20, les individus peuvent identifier les quelques relations ou connexions clés qui ont l'impact le plus important sur leur vie personnelle ou professionnelle. Par exemple, un vendeur peut analyser sa clientèle et identifier les clients qui contribuent le plus à son chiffre d'affaires ou qui ont le potentiel de générer d'importantes affaires à l'avenir. En investissant plus de temps et d'efforts dans le développement de ces relations clés, le vendeur peut maximiser ses ventes et obtenir de meilleurs résultats que s'il répartissait son attention et ses ressources de manière égale entre tous les clients. En bref, le principe 80-20 offre un cadre puissant pour établir des priorités et optimiser divers aspects de la vie. En identifiant les quelques éléments clés qui ont l'impact le plus important, les individus peuvent concentrer leur temps, leur énergie et leurs ressources là où ils obtiendront les meilleurs résultats. Qu'il s'agisse de gestion du temps, de prise de décision, de finances personnelles, de productivité ou de relations, l'application du principe 80-20 peut aider les individus à atteindre leurs différents objectifs. Quatrième enseignement, le principe 80-20 s'applique à divers aspects de la vie, des affaires et de la productivité aux relations et au bonheur, et nous permet d'apporter des améliorations significatives en nous concentrant sur ce qui compte vraiment. Le principe 80-20, tel qu'il est décrit dans le livre de Richard Koch, est un concept qui peut être appliqué à pratiquement tous les aspects de la vie. L'un des principaux enseignements de ce livre est qu'en comprenant et en exploitant ce principe, les individus et les organisations peuvent apporter des améliorations significatives en se concentrant sur ce qui compte vraiment. Les relations personnelles constituent un domaine où le principe 80-20 est particulièrement pertinent. Imaginez une amitié entre deux personnes qui se connaissent depuis des années. Elles ont partagé d'innombrables souvenirs, expériences et conversations. Cependant, en y regardant de plus près, ils peuvent découvrir que seuls 20% de leurs interactions et du temps passé ensemble leur apportent une joie et un épanouissement véritable. Il peut s'agir de conversations approfondies, d'expériences partagées ou simplement d'être là l'un pour l'autre dans les moments difficiles. D'un autre côté, ils peuvent constater que 80% de leur temps et de leur énergie sont consacrés à des activités qui leur apportent moins de joie, voire qui créent des frictions et des malentendus. Il peut s'agir de disputes, de désaccords ou d'activités moins agréables. En reconnaissant et en chérissant les 20% les plus significatifs de leur amitié, les amis peuvent consciemment se concentrer sur les aspects qui leur apportent le plus de bonheur. Ils peuvent s'efforcer d'avoir des conversations plus profondes, de planifier des expériences significatives ensemble et de se soutenir mutuellement dans les périodes difficiles. Cela leur permet de cultiver une relation solide et épanouissante avec moins d'efforts et de tensions potentielles. De même, le principe 80-20 peut être appliqué dans un cadre professionnel, en particulier dans la gestion des employés. Les dirigeants peuvent déterminer que 20% de leur personnel contribue à 80% du succès de l'organisation. Ces employés très performants peuvent constamment fournir des résultats exceptionnels, posséder des compétences précieuses ou faire preuve d'une éthique de travail exceptionnelle. En reconnaissant et en récompensant les efforts de ces employés les plus performants, les dirigeants peuvent favoriser une culture de la productivité et de l'excellence. Cette reconnaissance peut prendre la forme de promotions, de primes ou d'autres incitations. En reconnaissant et en appréciant les contributions de ces employés, les dirigeants peuvent non seulement les motiver à poursuivre leur performance à un niveau élevé, mais aussi inspirer les autres à viser l'excellence. D'autre part, les dirigeants peuvent également identifier les 20% d'employés les moins performants. Ces employés peuvent avoir du mal à répondre aux attentes, manquer des compétences nécessaires ou être peu motivés. Au lieu de simplement licencier ou ignorer ces personnes, les dirigeants peuvent leur apporter un soutien et une formation ciblée pour les aider à améliorer leurs compétences et leurs contributions. En investissant dans le développement de ces employés, les dirigeants peuvent potentiellement en faire des membres productifs et précieux de l'équipe. En conclusion, le principe 80-20 de Richard Koch souligne l'importance d'identifier et de se concentrer sur les 20% les plus productifs afin d'obtenir un maximum de résultats avec un minimum d'efforts. Cinquième enseignement, il n'est pas nécessaire d'avoir des chiffres exacts pour tirer le meilleur parti du principe 80-20. Koch développe ce principe tout au long du livre pour vous aider à l'utiliser dans votre propre vie, et pas seulement dans les affaires. La beauté de ce principe réside dans le fait qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des chiffres exacts. Bien sûr,
il est impossible de déterminer avec précision les 20% d'amis qui vous procurent 80% du bonheur, mais Koch affirme que votre intuition vous donne une bonne estimation. Il appelle cela la pensée 80-20 et affirme que vous pouvez l'utiliser pour améliorer considérablement la qualité de votre vie, en vous concentrant exactement sur cela, par opposition à la quantité. Posez-vous la question suivante, avec qui est-ce que j'aime vraiment passer du temps? Combien de temps est-ce que je passe avec eux? Vous verrez que vous n'avez pas à chercher bien loin et qu'il sera facile de passer plus de temps avec les personnes qui comptent vraiment pour vous, au lieu d'essayer de gérer autant de relations que possible. Vos amis ne sont qu'un exemple, et vous pouvez utiliser la pensée 80-20 pour améliorer votre bonheur dans de nombreux autres domaines de votre vie. Très bien. Il est temps de conclure. En résumé, le premier enseignement à tirer est de savoir qu'un petit pourcentage de vos efforts produit la majorité de vos satisfactions. Le deuxième enseignement est que quelques décisions cruciales prises dans votre passé sont à l'origine de votre situation actuelle. Le troisième enseignement est qu'en appliquant le principe 80-20, nous pouvons hiérarchiser notre temps, notre énergie et nos ressources afin d'obtenir un maximum de résultats avec un minimum d'efforts. Le quatrième enseignement est que le principe 80-20 s'applique à divers aspects de la vie, des affaires et de la productivité aux relations et au bonheur, et nous permet d'apporter des améliorations significatives en nous concentrant sur ce qui compte vraiment. Enfin, le cinquième enseignement est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des chiffres exacts pour tirer le meilleur parti du principe 80-20. N'hésitez pas à me faire part de vos suggestions s'il y a des livres sur la productivité et la gestion du temps que vous aimeriez que je résume. Je mettrai les liens du livre et le livre audio dans la description ci-dessous. Si cela vous intéresse, jetez-y un coup d'œil. Si vous souhaitez voir d'autres vidéos de ce type à l'avenir, n'oubliez pas de me laisser un like et de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci d'avoir regardé.